Africa News célèbre ses 5 ans cette semaine. Que de chemin parcouru et occasion pour nous de revenir sur la marche du monde lors des 5 dernières années et nous projeter quant à l'avenir. Madame Vera Songwe est économiste et secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Avec elle, nous parlons développement. Bonjour Madame Songwe. Bonjour, bonjour. Vous avez déclaré récemment que les pays africains doivent définir leur modèle de développement. Faut-il penser que ces 5 dernières années, il n'y a pas eu de progrès dans ce sens? Si oui, lesquels selon vous? Chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on a toujours l'impression qu'on parle d'un ensemble monolithique. Non, on a plus que 50 pays. On a eu beaucoup de progrès dans les pays, par exemple, qui ont, je pense, accepté, adopté plus rapidement cette économie de l'information. Surtout en Afrique de l'Est, on a eu beaucoup de progrès, le Kenya, l'Ouganda, évidemment l'Éthiopie, mais aussi dans les pays comme le Cap-Vert, donc dans les petits pays, les îles. On a aussi vu pour l'industrialisation, évidemment, des pays comme le Maroc, aussi à cause de la diversification de son économie. L'année 2020 avec la Covid a eu un impact certain sur les économies. À quoi faut-il s'attendre cette année alors que la maladie ne semble donner aucun signe d'essoufflement et que les économies sont mises à rude preuve? On peut d'abord peut-être célébrer un petit peu la résilience de l'économie, des économies africaines parce que nous n'avons pas vu une sorte d'effondrement total. On voit que les pays sont en train d'essayer de s'en sortir. Avant, on avait un taux de croissance de 3,2%. Je crois que tout le monde sait que l'Afrique a besoin d'un taux de croissance de 8-10%. Donc, je pense que ce qu'il faudrait aujourd'hui, remettre un peu plus d'efforts sur la relance. À la Commission économique pour l'Afrique, nous militons pour une relance verte, une relance un peu plus soutenable de l'économie. Nous avons fait des études qui montrent qu'avec une relance verte, une relance industrielle verte, nous pouvons créer 450% d'emplois, plus d'emplois par exemple en Afrique du Sud, 320% plus d'emplois en RDC, dans d'autres pays. Donc il faudrait travailler sur cette relance verte pour peut-être nous ramener à une croissance avoisinant les 7%. Et parlant justement de ces projets, pour les 5 prochaines années, de quoi l'Afrique aura-t-elle besoin? Le seul moyen d'ouvrir nos économies et de l'ouvrir paisiblement, c'est avoir le vaccin et avoir vacciné 60% de nos populations. Donc nous espérons évidemment que tout Africain qui aurait accès au vaccin le prendra parce que c'est très important. Deuxièmement, je pense que c'est ce que nous appelons en anglais les enablers, donc les facilitateurs, je pense en français, c'est avoir l'énergie, l'accès à l'énergie. Pas l'accès à l'énergie pour chaque maison, mais l'accès à l'énergie pour l'industrialisation du continent. Mais il y a toute cette capacité humaine que nous devons renforcer. Nous devons créer des capacités pour nos jeunes d'abord, à pouvoir pas seulement utiliser les technologies de l'information, mais d'en créer, de devenir eux-mêmes les capitaines d'industrie dans des domaines de la technologie de l'information. Donc, première chose, vaccin. Deuxième chose, ce que nous appelons les enablers en infrastructure, les routes, l'énergie. Troisièmement, évidemment, profiter de la ZLECAf, ouvrir nos économies un peu plus, avoir des chaînes de valeur régionaux qui se renforcent pour qu'on puisse ajouter plus de valeur sur le continent avant l'exportation et puis évidemment renforcer la capacité humaine de nos jeunes. Merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview riche, vraiment. Merci à vous, Madame Vera Songwe. Je vous en prie, merci à Africa News de m'avoir reçu.